Voilà. Bien, Éric Lauvernet, audit de la structure du coup, allez-y, posez votre question. Oui. Oui, monsieur le maire, c'est également un sujet récurrent. On en avait parlé au mois de juin. Et les souvenirs que j'en ai de la réponse qui a été faite au mois de juin concernant l'audit de la structure de coût de Maison Lafitte, c'était qu'on devait avoir une présentation au mois de septembre. Et donc je voulais savoir où on en était et quand est-ce qu'on aurait une présentation de l'audit de la structure de coût de Maison Lafitte. Alors, j'ai eu encore des réunions pas plus tard cet après-midi, je peux vous donner la situation actuelle. Lorsqu'on regarde les coûts chez nous, et notamment les niveaux de prestations, nous avons, en termes de rationalisation des moyens vis-à-vis des prestations, un bon niveau. Simplement, et c'est là où ça va prendre encore un peu plus de temps que prévu, c'est que nous sommes obligés de faire une analyse pour essayer de voir ce qui peut être mutualisé et mieux cerné dans les niches. C'est-à-dire que nous sommes obligés de regarder maintenant, et ça va prendre 2-3 mois, comment, effectivement, entre certains services, on peut améliorer les mutualisations qui permettent de dégager des marges de manœuvre. Ça reste à la marge. Sauf à se dire, sur le plan politique, on baisse de manière drastique les prestations de notre population. Donc, ce n'est pas quelque chose de simple, et ce n'est pas si évident que ça, car nous avons déjà fait beaucoup d'économies, contrairement à ce que vous pouvez penser. Simplement, aujourd'hui, pour aller plus loin, nous devons voir comment, entre services, on peut mieux mutualiser, mieux dégager des marges de manœuvre, et ça va être donc une sorte de contrat d'objectif qui ne va pas se faire en 15 jours, mais en plusieurs années, pour dégager des marges de manœuvre. Donc, c'est en cours. Donc, je vais vous le dire, on a pêché par optimisme en croyant qu'on allait pouvoir sortir quelque chose dès le mois de septembre. Pour l'instant, on connaît les pistes, mais il faut aller fouiller de manière très précise. C'est un travail qui va avoir lieu entre les services, les adjoints à chaque fois, pour voir comment on avance, et ensuite on fera la synthèse de tout ça. Voilà. Donc ce n'est pas quelque chose qui est abouti, mais qui doit progresser. Oui. Oui. Donc là, en fait, ce que j'en comprends, c'est que là, vous parlez de la solution. Moi, en fait, j'avais compris qu'on pouvait écouter le constat et connaître déjà le constat que fait le cabinet. Il est simple, c'est que nous gérons bien. Oui, mais attendez, monsieur je pense qu'il a dû dire beaucoup de choses. Même pas. Contrairement à ce que vous pensez, non. Nous gérons bien, mais ensuite on voit très bien qu'il y a des possibilités encore de dégager sur un certain nombre de... Par exemple, si vous parlez externalisation. L'externalisation, elle ne peut pas se faire en l'espace de 15 jours. Elle ne peut se faire que si on a une certaine polyvalence dans un certain nombre de services qui permettent de garder un certain nombre de prestations. Donc, aujourd'hui, ça nous a été dit et redit, et je parle sous le contrôle du directeur général parce que nous avons fait ça ensemble, vous gérez bien, mais il faut aller plus loin, et il faut regarder comment dans chaque service, vous pouvez effectivement, en couplant et en mutualisant avec d'autres services, aller plus loin. Voilà, et donc ce n'est pas quelque chose qui se fait en l'espace de 15 jours, c'est quelque chose qui doit pousser à la réflexion et qui peut se faire que dans le moyen terme. Voilà, je vous ai répondu, monsieur le maire. C'est tout. Je suis un petit peu frustré, monsieur le maire. Mais vous soyez très frustré, ça permet d'avancer. Voilà. Parce que j'avais compris qu'on aurait une présentation du constat, mais je comprends maintenant qu'on n'aura pas de présentation du constat. Vous aurez la présentation du constat en même temps que nous allons avancer. Parce que nous sommes, aujourd'hui, le constat, il est, vous avez atteint un haut niveau de rationalisation, mais vous pouvez encore aller plus loin si vous mutualisez, et il faut regarder qu'est-ce qui est possible. Contrairement à ce que vous pouvez penser, et ça, ce n'est pas d'importance, et ça a été d'ailleurs souligné par 2 auditions de la Cour des comptes qui datent un peu, cette ville est bien gérée, mais le problème, c'est qu'on doit aller plus loin compte tenu des contraintes qui sont les nôtres. Oui, monsieur Généretti. Moi, j'avais reçu pendant 2 heures
de responsables de cette société privée, puisque c'est un livre. Et j'avais un petit peu la réflexion. C'est-à-dire que dans leur réflexion, ils donnent des éléments de piste, celles que le maire vous explique, mais ils ne rentrent pas dans les détails, sachant qu'il y a effectivement une deuxième étape, si on est d'accord, pour mettre le doigt sur un certain nombre de questions. Mais il n'y a pas eu, je peux vous le dire, une description précise. Alors ensuite, dans cette deuxième étape, on connaît quand même les têtes de chapitre. Il y a d'abord la question sur le niveau des prestations, le maire vous en a parlé, et puis il y a aussi une question qui sera très délicate à manier, c'est le problème non seulement de la polyvalence des services, mais aussi de la polyvalence des agents. Et ça ne se fait pas en un jour. C'est-à-dire que je vais tenu de réunir les représentants des personnels aussi pour expliquer la situation. Et donc c'est une situation complexe qui non seulement interpelle le service, mais qui peut aller dans le mode de travail de chacun de nos agents, et je pense particulièrement à deux services. Mais il s'arrête là, c'est-à-dire que vous auriez été dans le bureau, vous n'auriez pas pu en dégager davantage. La suite, si j'ose dire, vous verrez au prochain moment. Je vais même aller plus loin, je vais reprendre votre frustration, monsieur. C'est qu'il faut regarder que, on me dit, moi j'ai eu ces préventions, je dis, bah non, c'est très bien, ça c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait de manière opérationnelle? Qu'est-ce qu'on fait de manière opérationnelle? Vous me dites, effectivement, vous pouvez. Alors, comment fait-on? Moi, je veux des cas concrets. Et les cas concrets, vous ne pouvez les dégager que par une analyse extrêmement fine de chaque, je dirais, pylône que ce soit les services techniques, que ce soit les sports, que ce soit les culturels, etc. Comment on peut organiser entre ces services, je dirais, une certaine mutualisation pour avancer. Et ce qui s'est passé, parce que votre réaction, je la comprends, parce que je l'ai eu tout à l'heure, j'ai dit, attendez, ce que vous me dites, c'est pas opérationnel, je veux quelque chose d'opérationnel. Et cet opérationnel, vous ne pouvez l'avoir que, donc on a confié encore, il y en a au moins pour 2 à 3 mois pour rentrer dans le détail. Et c'est pas simple, hein, et il ne faut pas s'attendre, et là une chose qui est certaine, les théories, je dirais, les slogans du genre, voilà, il faut externaliser, etc. L'externalisation, c'est pas toujours la solution, ça coûte parfois plus cher. Ça coûte plus cher. Donc, on n'a pas des solutions à l'emporte-pièce en disant l'entreprise. Ben oui, l'entreprise, je vous l'ai dit en aparté. Je vous rappelle que l'entreprise, quand elle met, qu'elle ferme les usines, etc., et qu'elle essaye de rationaliser ses coûts, c'est pour conquérir des parts de marché. Nous ne sommes pas dans cette optique. Nous ne sommes pas là pour conquérir des parts de marché au détriment de Sartrouville ou d'ailleurs. Nous sommes là pour rendre un certain nombre de prestations à nos concitoyens au meilleur coût et je dirais au meilleur rendement. Voilà. Donc, mais c'est pas simple, hein, mais cela étant, j'ai été assez surpris parce qu'on n'avait pas, je dirais, l'opérationnel, comme vient de le rappeler d'ailleurs Gino Léquipe. Allez, alors,